Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien sûr. Victoire et qualification du Paris Saint-Germain. Bien sûr, match aller, ils ont gagné 4-1. Là, match nul. Mais bon, voilà. D'un côté, je suis heureux parce que voilà, mon équipe de cœur a gagné. D'un autre côté, je suis un peu deg parce que voilà, j'aime bien le Barça. J'aime bien Barcelone. Mais voilà, il fallait qu'ils se bougent le cul dans le match aller, une chose qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà, ça a fini par payer tout simplement. Mais franchement, beaucoup de choses m'ont fait peur dans ce match-là, je vous cache pas. Surtout du côté du PSG. Bon, on va me dire, oui, voilà, ils ont gagné 4-1 à l'aller. Il fallait que le Barça il marque 4 buts. Alors en plus, PSG, ils ont réussi à mettre un but assez rapidement aussi. Donc du coup, le Barça devait en mettre 4 pour faire égalisation et 5 pour se qualifier, ce qui était pratiquement impossible. Donc déjà, je vais commencer par le Barça. Alors, but splendide de Lionel Messi. Franchement, il a... Mais lui-même, allez, arrivé à la 60e minute, je pense, un truc comme ça, on voyait qu'il était plus aussi concerné. Il courait et tout, il faisait ses petits trucs. Mais ils n'avaient pas cette niaque, par exemple, qu'ils ont eu contre Séville ou contre Grenade quand il y a eu les coupes et quand ils ont dû remonter. Là, lui-même, je pense qu'il s'est remis en question. Il s'est dit, voilà, avec l'équipe que j'ai, c'est pratiquement, les joueurs qu'on a, c'est pratiquement impossible qu'on remonte 4 buts. 4 buts, c'est énorme, c'est trop. Et 5 pour gagner en plus. Voilà, c'est pratiquement impossible. Donc... Après, Koeman, pour moi, il a fait des très mauvais choix. Enfin, pas au début, pas au début, mais il a tellement tardé à faire des changements. Si vraiment il voulait faire une remontada comme il voulait le faire, apparemment, il s'y est pris vraiment très très mal. Donc, alors, je pense que je suis pas sûr que ce sera lui le prochain entraîneur la saison prochaine. Peut-être, je sais pas, mais bon. Là, ils ont battu un record, à la 8e de finale, là. Franchement, je crois qu'ils ont dit adieu au coach, ils ont dit adieu à Lionel Messi, parce que je pense qu'il va partir à la fin de l'année. Lui-même, il sait que là, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Si le peu qu'il a fait, c'est lui qui est sorti le plus du match. Bon, je vais commencer déjà par Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, il a quasiment, pratiquement rien eu à faire. À part essayer d'arrêter le penalty, mais c'est tout. Sinon, il n'a même pas eu d'arrêt important à faire. Il a eu 2-3 balles, c'est tout. Basta. Donc lui, voilà. Après, on a eu Jordi Alba qui, bon, il a essayé de faire le taf. Dommage qu'il n'a pas réussi à marquer, lui, de son côté. Enfin, je dis dommage. Tant mieux pour nous, mais dommage pour, du coup, Barcelone et ses supporters, bien sûr. Dans l'axe, Clément Lenglet, lui, il a vraiment pas de chance. J'ai vu une stat qui est passée, je crois, 10% des je sais plus c'était quoi la stat, mais je crois que 10% des buts pris par le Barça, si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, parce que je l'ai lu un moment, mais c'est parti trop vite. Je crois que 10% des buts qu'ont pris le Barça, c'est Clément Lenglet à cause des pénaltys, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Dites-moi si vous avez capté ce qu'ils ont dit, ou si vous avez bien lu, parce que moi, franchement, j'étais tellement concentré dans le match que j'ai juste vu un truc, j'ai juste aperçu un truc qui est arrivé avec la stat justement des pénaltys. Après, franchement, penalty, tant mieux pour nous. Mais il lui met quand même penalty. Icardi, c'était impossible qu'il l'ait. Et en plus, c'était... Voilà, il arrivait. Après, on va me dire, oui, c'est comme le match... C'est comme le match aller, Kurzawa il s'est pris, il a eu un penalty alors qu'il a fait à peu près la même faute, sauf que le problème c'est que à l'aller, c'était sur De Jong si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que je me trompe pas. Je crois que c'est De Jong, mais lui par contre De Jong l'avait, enfin il pouvait la réceptionner. Alors que là, Icardi, c'était impossible qu'il l'ait. Déjà, il y avait Ter Stegen devant lui, il y avait un autre joueur, je sais plus c'était qui était devant lui. Bref, c'était impossible qu'il l'avait. Mais bon, voilà, écoute, il y a eu penalty, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas, en tout cas, en tant que supporter parisien, on va pas s'en plaindre, c'est sûr.
Et très bien tiré du coup par Mbappé. Hein. Alors après, bon bah l'anglais, comme je vous ai dit, hein, vraiment pas de chance du tout. Après, il y avait qui à côté j'ai du mal avec son nom, c'est incroyable. Et pourtant, il est fort, hein. Je le trouve bon, mais il fait trop de fautes, des fautes inutiles et trop de fautes, tout simplement. Je pense que même Koeman, voilà, il s'est dit, là, lui il va se prendre un rouge, lui, c'est impossible qu'il finisse le match. Si je le laisse, c'est impossible qu'il finisse le match. Il va se prendre un rouge. Et du coup, il est sorti, hein, parce qu'il s'était pris un jaune. Ah oui, Clément Langlais, il a quand même pris un jaune. Penalty, il a tout pris, mesquine, le pauvre. Mais bon. Et ouais, et donc je vous disais. Comment. Oh là là, je l'avais sur le bout de la langue, le nom. Bon, bref, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires le nom du défenseur là. Mingueza, voilà, c'est Mingueza, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Bref. En tout cas, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de fautes. Et je me suis dit, lui, à l'Euro, ce qu'il va, c'est impossible qu'il finisse le match. Et je pense que Koeman, il a vu ça aussi. Et voilà, il était obligé de le sortir assez tôt. Sinon, il faisait trop de fautes sur Mbappé, sur tout ça. Il faisait trop de fautes. Bon, bref, après, il a été remplacé, du coup, par Firpo, je crois, un truc comme ça. Firpo, ou bref. Après, je connais pas tous les joueurs de Barcelone non plus. Hein. Enfin, les noms surtout. Bref, et après de l'autre côté, du coup, on avait Dest. Et écoutez, Dest, franchement, aujourd'hui, il m'a épaté. Le mec, il a quand même enrhumé pas mal de fois Kurzawa. Hein. Franchement, Kurzawa, il avait vraiment beaucoup de mal sur lui. Hein. Et, mais bon, au final, ça n'a pas donné grand-chose, du coup, parce qu'il est carrément sorti pour laisser sa place à Trincao. Ça aussi, j'ai pas très bien compris, mais bon, bref. Busquets, comme je vous ai dit, hein, là, aujourd'hui, ils avaient la possession. Donc il a fait quand même pas mal de choses. Il n'a pas fait non plus un match de fou furieux. Personne n'a fait un match de fou furieux, personnellement. Mais voilà, il n'a pas fait un match de fou furieux. Mais en tout cas, il a fait un peu plus de choses qu'au match aller. Parce qu'au match aller, il s'est fait tellement bouffer par la vitesse comment ça s'appelle, de Keane, de Mbappé, etc. Que voilà, le mec, il a vu flou, hein, franchement. Et comme je vous ai dit, Busquets, à partir du moment où il a la possession, ils ont la possession et ils attaquent, il est très fort. À partir du moment où est-ce qu'il doit courir, où est-ce qu'il doit défendre comme ça, il est à la, si l'équipe d'en face, c'est elle qui a la possession et c'est elle qui domine totalement, il est complètement à la ramasse, il ne faut même pas le mettre ou le sortir. Mais là, du coup, si je ne me trompe pas, il a pratiquement joué tout le match. Hein. Du coup, il est juste sorti vers la fin, du coup, mais bon, bref. Après, il a fait des changements, mais on voyait hein, que les joueurs, ça y est, déjà, premièrement, ils étaient fatigués, parce qu'ils ont fait une sacrée première mi-temps. Et après, ils savaient très bien. Ils savaient très bien. Bon, au pire, aller sauver l'honneur et marquer un but pour avoir une victoire, mais c'est tout. Ça n'aura pas donné plus. Hein. Je ne vous cache pas, ça n'aura pas donné plus. Mais de toute façon, je l'avais dit que, ok, il y a eu une première remontada contre le PSG, mais là, ils avaient les joueurs pour. Ils avaient déjà un vrai neuf, ils avaient Luis Suarez, et ils avaient une équipe pour remonter. Là, je suis désolé, ils n'ont pas les joueurs pour remonter un gros score. Allez, au pire, voilà, deux buts comme ils ont fait contre Séville. Là, je suis d'accord. Mais après, je vais parler du PSG parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont inquiété justement. Et là, j'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, au milieu, Busquets, il a fait ce qu'il a pu, on va dire. Et par contre, De Jong, je l'ai trouvé trop bas. Mais vraiment trop bas. Je sais pas comment tu peux te permettre de faire jouer un joueur aussi bas comme De Jong, en sachant que c'est lui qui casse les lignes. C'est lui qui, dernièrement, le mec, il bouffe tous les milieux de terrain à chaque fois. Comment tu peux le mettre aussi bas, le mec? Le gars, je ne l'ai même pas vu partir. Il jouait en défense, presque défense centrale. À un moment, je croyais qu'il jouait en défense centrale, le mec. Il jouait avec 3 défenseurs. C'était du n'importe quoi ce qu'il a fait. Et Pedri, il a fait quelques bons gestes, mais il n'a rien fait non plus d'exceptionnel, personnellement. Et à un moment, tu le voyais qu'il était complètement à la ramasse. J'ai vu Di Maria, il prenait la balle. Lui, il était là, il essayait de lui prendre la balle, il n'arrivait même pas à prendre la balle à Di Maria. Après, tu me diras, Di Maria, il est rentré, il était frais, et l'autre, il avait déjà, je sais pas combien de minutes dans les jambes. Après, ça peut se comprendre, mais c'est dans ce moment-là où, si je suis supporter de Barcelone,
je suis vénère parce que je me dis, j'ai des joueurs comme Ricky Puig, comme des joueurs qui peuvent mettre un peu de piment dans le match, tu vois, dans l'équipe, et qui peut donner du rythme. Mais non, il a laissé Pedri. Alors Pedri, c'est un très 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 bon joueur, mais quand il n'est pas dans ses jours, bah voilà, c'est pas le top, hein. Là, on voyait qu'il avait du mal même à passer, il avait du mal à faire des 1-2, ce qui justement d'habitude fait très bien. Mais là, il n'était pas là. Franchement, et voilà, c'est ça le problème. C'est que quand il n'est pas là, c'est un désastre. Enfin, un désastre, entre guillemets, bien sûr. Après, en attaque, on avait Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, en première mi-temps, il était en jambes et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il rate? Qu'est-ce qu'il fait des mauvais choix? Ça fait déjà même d'ailleurs plusieurs matchs qu'il fait des très mauvais choix, qu'il veut frapper à toute balle, alors qu'il met il tue 8 pigeons, c'est tombé, c'est un désastre. Bon après voilà, la dernière fois il avait marqué un excellent but, mais bon, sur combien de frappes? Le problème il est là. Et là il est reparti à un moment, heureusement qu'il d'ailleurs il n'a pas fait la passe, parce que je crois que si je me trompe pas, il y avait Messi tout seul et Griezmann. Et c'est quand il a shooté je sais pas où là, mais bon, voilà, il a fait de très 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 mauvaises, des mauvaises décisions, quoi. Il a pris les mauvais choix, on va dire. Donc voilà. Personnellement, Dembélé, il est complètement passé. Alors en plus, en deuxième mi-temps, il ratait tous ses contrôles, il ratait toutes ses passes, il courait même plus, il faisait plus rien. Je me suis dit, à un moment, sûrement que Man, il va quand même le sortir, mais il le laissait quand même, il le laissait. Après bon, ça fait plaisir quand même de voir Ousmane Dembélé cavaler, jouer, ne pas se blesser tout le temps, etc. Voilà, en tout cas, pour moi, personnellement, il est quand même passé à travers son match. Même si, voilà, en première mi-temps, ils ont quand même fait tourner la balle et tout, etc. Ils ont eu beaucoup d'occasions. En fait, c'est ça qui a sauvé le PSG. Personnellement, je vous le dis, hein, c'est ça qui a sauvé le PSG. C'est ils sont tombés sur une équipe de Barça qui se sont procuré beaucoup d'occasions, mais soit ça cadrait pas, soit on avait un Navas, mais comme je vous ai dit, je vais en venir sur les joueurs du PSG. Et, et voilà, et en plus, Messi qui rate son penalty juste avant la mi-temps, ça, je peux vous dire que ça a été comme le match aller. Non, c'était comme C'était quel match? C'était contre Séville, dans la remontada. J'ai dit, si Ocampos s'il marque le but, c'est fini, le Barça, il rentre chez eux. Si Ocampos rate le penalty, le Barça se qualifie. Et ben regardez, Ocampos, il a raté son penalty, le Barça derrière, ils se sont qualifiés. Et ben là, ça a été exactement la même chose. J'ai dit, si Messi marque son but, je dis pas qu'ils vont faire le remontada, loin de là. Mais attention, là, il y aura eu 2-1. Ils ont eu que 2 buts à marquer en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils auraient pris le match d'une autre façon. Parce que là, ça se voyait, comme je vous ai dit, à partir de la 60e minute, je croyais, ça y est, je ne voyais plus rien. Alors, soit ils étaient vraiment très très fatigués, ou soit eux-mêmes, voilà, ils en doutaient, ils doutaient de tout ça. Et donc voilà, après, il y a eu Messi, Messi qui a essayé de faire, qui a bien tourné, qui a fait pas mal de choses, qui a marqué un but somptueux. Oh, il a mis une frappe de je sais pas combien de mètres en pleine lucarne, je crois qu'il a choqué tout le monde. Et ça fait bizarre de voir parce on sait que Messi, il tire jamais, surtout d'aussi loin, hein, même il en a la capacité, hein, on en a encore la preuve. Mais voilà, c'est très rare qu'il tire d'aussi loin. Et donc voilà, hein, il a tiré, il a tenté, il a marqué en pleine lucarne. Bon, je pense que ça lui a fait du bien de marquer. Après, je pense qu'il s'en est beaucoup voulu de son pénalty raté. En même temps, tant mieux pour Paris. Dommage pour le Barça, comme on dit. Au moins, ça leur a fait un doublé. Mais bon, bref. Donc maintenant, passons. Ah oui, il y a eu Griezmann. Griezmann, ouais. Je sais pas. Je peux même pas dire est-ce que vraiment il a fait un bon match ou pas. Franchement, c'était vraiment mitigé. Mitigé. Je l'ai pas trouvé vraiment au top de chez top. Même des fois, lui qui adore courir, qui aime bien défendre et tout ça. À un moment, je le voyais, il s'est carrément arrêté au milieu du terrain. Il courait, il s'arrête au milieu du terrain, je l'ai vu. Je
Je me suis dit, mais il est chelou, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre pour un joueur du Barça comme ça qui s'arrête. Surtout un joueur comme lui, qui aime bien cavaler, qui aime bien courir, on connaît le cardio qu'il a, etc., etc. Mais bon, bref, passons pour l'équipe du Barça. Voilà, en tout cas, félicitations quand même, hein, ils ont quand même réussi à marquer. Ils ont produit un jeu correct en première mi-temps. Maintenant, passons au PSG. Alors, le PSG, ils m'ont fait très très peur parce que j'avais l'impression de revoir le match de la remontada, justement. Où ils ont fait que regarder le Barça jouer. Ils se sont mangés une possession de balle qui était phénoménale. Je crois que c'était une attaque-défense, tout simplement. Une attaque-défense. Mais sauf que le problème, ça a été une attaque-défense, mais avec aucun pressing. Ça veut dire que chaque joueur, la preuve, c'est que quand Messi l'a marqué, il n'y avait personne sur lui. Le mec, il a eu le temps de contrôler, de pousser la balle et de tirer de je sais pas combien de mètres pour la mettre en lucarne. Donc voilà, en tout cas, bref. C'est ce qui m'a vraiment inquiété. Bon, vous allez me dire, oui, mais ils ont gagné 4-1 à l'aller, il fallait qu'ils soient dans la... Il fallait qu'ils gèrent ceci, cela, patati patata. Oui, mais là, ça pouvait être très dangereux, parce que je peux vous dire que si les occasions en première mi-temps, le Barça, il les met, c'est plus la même donne, hein, parce que franchement, il aurait pu être à 2-3-1, on va dire, en première mi-temps pour Barcelone. Donc, on n'est pas si serein que ça à ce moment-là, je peux vous le dire. Et quand on voit tout ce qui reste comme temps après derrière, on n'est vraiment pas serein. Et si en plus ils auraient marqué au moins la moitié de ces occasions, ça aurait été très 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 compliqué. Mais bon, bref. Après, donc, Navas. Oh là là, Navas, mec, putain, c'est incroyable. T'as fait un match, t'as sauvé t'as sauvé le PSG. Je te le dis, t'as sauvé le PSG. En arrêtant le penalty de Messi. En faisant des arrêts de ouf. Franchement, t'as sauvé le PSG. Franchement, aujourd'hui, t'as sauvé le PSG. Merci. Le PSG doit te dire merci. Le président doit te dire merci. Et nous-mêmes, supporters, on doit te dire merci, Navas. Élu homme du match et franchement, totalement mérité. Je ne mettrai pas un 10 sur 10, mais je lui mettrai un 9 sur 10. Parce que j'aime pas mettre 10 sur 10. J'aime pas. Moi, je mets 10 sur 10 si toute l'équipe, elle a super bien joué et le gardien, il a fait des trucs de ouf. Là, je mets 10 sur 10. Mais là, l'équipe, elle a pas bien joué. Le gardien, il a fait des trucs de ouf. Mais je sais pas comment vous expliquer. Bref, en tout cas, j'aime. 10 sur 10, ça voudrait dire la perfection. Allez, on va dire 9,5. Allez, on va faire plaisir, on va mettre 9,5. Après, sur le côté, Kurzawa. Kurzawa, il a eu beaucoup de mal. Hein. Et franchement, on a eu aussi beaucoup de chance sur le penalty du coup que Kurzawa a eu. Hein. Enfin, a provoqué plutôt. Même pas provoqué, c'est lui qui a fait la faute. Il y a eu penalty, et en temps normal, ça vaut un jaune, personnellement. Même en tant que Parisien, faut l'avouer, ça mérite un jaune. Si l'Anglais derrière, il a eu un jaune, pour son truc bidon là qu'il a fait, et ben Kurzawa, il mérite un jaune. Et là, ça aurait été le deuxième jaune, c'est rouge, il est dehors. Et là, à 10 contre 11, les gars, tenir toute une mi-temps, franchement, je pense que ça aurait été très compliqué. Après, c'est faisable, hein. C'est faisable. Hein. Porto, hier, ils ont gagné, ils se sont mangé Ils ont joué à 10 et ils ont joué pendant 120 minutes, les mecs. Et derrière, ils ont réussi même à marquer. Donc bref, en tout cas, Kurzawa et Dest, hein, Dest, il a fait très mal. D'ailleurs, il a bien fait de le changer parce que Diallo, c'est Diallo qui a remplacé du coup Kurzawa. Diallo, il a fait une très très bonne entrée. Franchement, il est rapide. Dest, il n'arrivait plus à le passer. Parce que ce qu'il arrivait à faire avec Kurzawa, il n'arrivait plus avec Diallo, pardon. Et même niveau physique, niveau... Ah ouais, franchement, il rentrait dedans et nickel. Il avait une excellente entrée. Franchement, bravo Diallo. Dans l'axe, hein, les deux guerriers qui à un moment m'ont fait très peur. Enfin, très peur non, mais à un moment j'ai vu Messi, il avait la balle dans les pieds, en pleine surface de réparation. J'ai vu Marquinhos, il a fait un tacle, Kimpembe, il est arrivé, il a fait un tacle en même temps, ils ont mis un mur devant lui. Je crois qu'il a vu, Messi, il a dû voir là les joueurs voler devant lui, là, c'était un truc de ouf. Et franchement, voilà, ils ont tenu la baraque les deux, ils ont fait un très bon match, et il n'y a rien à dire. Florenzi, c'est un joueur pourtant que je kiffe, j'ai toujours dit, même
Pour moi, c'était une très très bonne recrue. Mais voilà, aujourd'hui, il n'était pas là du tout. Et en même temps, je ne sais même pas pourquoi il a commencé à jouer en sachant qu'il revenait de blessure, je crois. Donc, je comprends même pas pourquoi il l'a fait jouer titulaire. Il aurait dû mettre, voilà. Je comprends pas pourquoi tu préfères mettre un joueur qui vient tout juste d'arriver, qui vient de reprendre, qui revient de blessure, que de mettre un joueur, je sais pas, comme Dagba, ou tu aurais pu mettre Kerrer, ou n'importe quoi. Mais non, j'ai pas compris. Bref. Mais bon, après il est sorti. D'ailleurs, je crois que j'espère pas qu'il est sorti sous blessure parce qu'il se touchait l'adducteur. Alors en tout cas, j'espère qu'il n'est pas sorti sous blessure. Mais voilà, il est sorti. Il était complètement out. Il était kaput. Et la chance qu'ils ont eue, du coup, c'est qu'ils jouaient pas. Je sais pas si Barcelone, ils ont capté que le mec, il était complètement out. Et il jouait pas de son côté. C'est la chance qu'ils ont eue parce que sinon, ça aurait été très compliqué aussi hein, de jouer de son côté. Et donc voilà, Florenzi, hop. Hein. Après, au milieu, on avait Verratti. Bah, Verratti, hein. Ah non, ouais, il était plus en point de Verratti. Il y avait Paredes et Gay. Bah, en fait, les trois là du milieu, là, bah, ils n'ont pas apporté justement ce qu'ils devaient apporter et ce qu'ils ont apporté premier match au match aller. Là, ils étaient complètement débordés. Et le problème, c'est ça. C'est que c'est un peu comme Busquets. Quand eux, ils ont la possession, ils sont immenses. Mais à partir du moment où l'équipe adverse a la possession, j'ai l'impression que ce milieu, il prend l'eau total. Il prend l'eau. Moi, j'aurais jamais fait comme ça. J'aurais mis limite, parce qu'on voyait que là, ça allait pas du tout. Ils auraient dû mettre limite Verratti, quand on voyait que c'était compliqué, Verratti le faire descendre plus bas, genre limite aller en 6 ou je sais pas moi. Et retirer un des deux, soit Paredes, soit Gay, et mettre Rafinha. Parce que Rafinha, il sait tenir le ballon. Rafinha, techniquement, il est au-dessus des trois. Enfin, pas au-dessus des trois, parce qu'il y a Verratti. Mais techniquement, il est très fort. Tenue de balle, il est très fort. Niveau passe, il est très fort. Et donc, il apporterait cette technicité et ce volume de jeu, surtout, parce que c'est quelqu'un qui court beaucoup. Hein. Même si, voilà, lui aussi, même, il revient de blessure. J'ai même entendu, je crois que c'est de lui qui parlait, que le match précédent, il a carrément joué avec des infiltrations. Et c'est pour ça qu'il n'était pas trop encore dans le move. Mais bon, voilà, il est rentré quand même. Verratti m'a fait peur. Du coup, Paredes, en plus, s'est pris un jaune. Donc ça veut dire que le premier match en quart de finale, on ne sait même pas contre qui ils vont tomber. Et bah, tout simplement, bah, il ne jouera pas, Paredes. Et Verratti, c'était limite. Parce que Verratti, hein, il est toujours en train de râler, lui. Même à un moment, je pensais que c'était lui qui avait pris le jaune, mais non. Heureusement. Heureusement. Parce que là, ça aurait été très compliqué. Hein. Parce que personnellement, si tu me demandes de choisir entre Paredes et Verratti qui prennent un jaune, enfin un jaune qui du coup l'empêche de jouer le prochain match, bah, je te dis Paredes. Hein. Parce que voilà, Verratti, lui, on peut jouer sans Paredes. On ne peut pas jouer sans Verratti. On a vu que quand Verratti était absent, ça a été très compliqué. Et dès qu'il est arrivé, il a éliminé le jeu, comme on dit. Et du coup, Gay, au début ça allait, après il commence à patauger, il commence à se faire bouffer dans tous les duels et tout ça. Même au milieu, de toute façon, ils se sont fait, faut dire ce qu'ils se sont fait manger. Hein. Ils se sont fait manger. Verratti, on dirait qu'ils ne savaient plus où est-ce qu'il était. Franchement, ils se sont fait bouffer. Et de toute façon, dans un match, c'est ça. À partir du moment où est-ce que le milieu se fait manger, c'est très 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 compliqué pour l'équipe de gagner ou d'avancer. Donc voilà, et du coup, après, il y avait qui les trois, hein, comme je vous ai dit, Verratti, Paredes et Gay, ça va, ils ont fait un match correct, mais bon, c'était pas trop ça. Personnellement, les seuls qui ont fait un très bon match, Navas, Kipembe et, comment ça s'appelle, et Marquinhos. Voilà, c'est vraiment les trois qui ont fait un match énorme. Après, comment ça s'appelle, Mbappé, bah... J'entendais les commentaires, oui, il revient pas en défense, un truc comme ça. Le mec, il a fait 70 sprints. Il a cru que c'était quoi? Il a cru que c'était... Il y avait du fer. Il a du sang qui circule, hein. C'est un être humain. Hein. C'est pas un robot, le gars. C'est pas une machine. Hein. Le mec, il a fait je sais pas combien de sprints. Tu peux pas te permettre. Et en plus, souvent, la plupart du temps, il venait récupérer la balle au milieu du terrain et il sprintait, le gars. Donc tu peux pas lui demander, même moi, d'habitude, je suis le premier à dire, ouais, les attaquants, ils descendent pas, ceci, cela.
Pardon si je bafouille un peu, je suis un peu fatigué, donc en plus la vidéo là, elle dure déjà 25 minutes, faut que je speed. Et après on avait qui d'autre? On avait Draxler, Meskin, Draxler, déjà le pauvre, il joue jamais à son poste. Et c'est pas un poste pour lui, à Draxler. Draxler, c'est pas un joueur qui court. J'ai pas compris pourquoi ils te l'ont mis ailier droit. Franchement, j'ai vraiment pas compris. Même lui, je crois qu'il a dû se dire, mais il a fumé quoi, le Pochettino là. Pour moi, Draxler, c'est un 10. C'est un vrai 10. Et on le voit dans son toucher de balle. Et quand il joue en 10, le mec, quand tu joues à son poste, il est très fort. Il apporte énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a voulu le faire jouer. Mais sauf que là, il l'a pas fait jouer en 10, il l'a fait jouer sur une aile. Sur une aile. C'est trop compliqué pour lui. Et même, c'est pas un joueur qui court énormément. C'est un peu un genre de Pastoré, quoi. C'est un mec qui, voilà, techniquement, balle au pied, il fait les différences, il passe, il dribble, etc. Mais c'est pas un ailier. Tu vois ce que tu as vu? Pas, Draxler, c'est un ailier. C'est n'importe quoi. Bref. Après, il y a beaucoup qui disent qu'il est passé au travers de son match. Ben oui, mais il voulait qu'il fasse quoi? C'est comme si, je sais pas moi, tu mets un milieu, tu le mets gardien, le gars. Attends, ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Bref. En tout cas, dommage pour lui, parce que voilà, moi, c'est Draxler, c'est toujours un joueur que j'ai bien aimé, que j'ai toujours bien aimé, et ça me faisait chier qu'il jouait pas, du coup. Et là, il est rentré, bon, malheureusement, il a pas fait un bon match, loin de là même. Et donc, voilà. Mais de toute façon, après, c'est pas le seul, hein, parce que Icardi, je suis désolé, mais il a rien foutu, hein. Il a pas aidé en défense, en attaque, il a rien foutu, il a pas eu de ballon, il est pas venu les chercher, il a rien fait. À part Mbappé qui courait à 200 km/h, voilà. Et le problème, c'est qu'Mbappé, quand il prenait la balle et il courait en sprintant, et ben personne n'arrivait à le suivre, forcément. Le mec, il est trop rapide. Dans ce style de jeu, c'est pratiquement impossible quand tu as un des ailiers qui est très rapide, à part si tu as les deux ailiers qui, comme la dernière fois, il y avait Moïse Kean sur le côté, et ben voilà, là, tu vois qu'ils font la différence parce que les mecs sont rapides. Mais là, quand tu voyais que Draxler, c'est un mec qui est lent, Icardi, c'est un mec qui est lent, et Mbappé, c'est un mec qui est très rapide. Donc forcément, il y a une trop grosse différence entre les deux. Le mec qui sprintait, et ben, il centrait. Il voulait centrer à qui? Il n'y a personne. À part la défense du Barça, c'est tout ce qu'il y avait. Et donc voilà, en tout cas, ça n'a pas été un match de fou. Le PSG m'ont un peu inquiété. J'espère qu'ils vont nous faire montrer un autre visage, en tout cas, pour les quarts de finale. Je ne sais même pas contre qui ils vont jouer. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont suivre le chemin. Neymar va revenir. Ça va faire du bien aussi. Et du coup, moi personnellement, hein, j'ai toujours ma préférence pour Moïse Kean en 9, Mbappé à droite et Neymar à gauche. Voilà, franchement, moi, c'est mon petit. C'est ma petite tactique, comme on dit. Mais bon, voilà, Di Maria en plus, il est revenu. On voyait qu'il était un petit peu en jambes, ça fait plaisir, hein. Du coup, même Di Maria, il est venu, c'est lui qui a remplacé Draxler, du coup. Donc, franchement, magnifique. Ok les amis, bon je vais m'arrêter là parce que la vidéo, ça fait déjà bientôt une demi-heure. Je ne m'attendais pas à faire un débrief aussi long, surtout que le match, il n'en vaut pas non plus la peine de faire un débrief de 2 heures, hein, parce que ça n'a pas été un truc de fou, à part le but de Messi, hein, qui est énorme, et les arrêts de Navas, qui sont énormes. Voilà, c'est tout. Ça a été la conclusion du match. Un partout, terminé. Barça éliminé. C'est là, je commence à voir que c'est la fin d'une ère, hein. Cristiano Ronaldo éliminé hier, Messi éliminé aujourd'hui, les deux en huitième de finale. Ça rend triste tout ça, quand on sait que le talent qu'ils ont ces deux joueurs. Mais bon, voilà, on verra bien, hein. On verra bien par la suite ce que ça va donner. Est-ce que Messi va rester au Barça ou partir? Imaginez au PSG. Oh là, Messi au PSG, putain, ça aurait été un truc de ouf. Ça serait un truc de ouf. Parce que qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on le dise ou pas, franchement, tu le vois, chaque fois qu'il a la balle, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Il passe, il dribble, avec ses changements de direction, là, il rend fou tout le monde. Bref. Allez, je me termine là. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce match-là, ce que vous avez pensé des deux équipes. Je tiens à féliciter quand même le Barça. Et bien sûr, je tiens à féliciter mon équipe, le Paris Saint-Germain. Ensuite, on est parti pour l'aventure, bien sûr. Et que l'aventure continue surtout. Ok les amis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez envie, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous si vous voulez. Et bien sûr, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne.
Donc les amis, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et faites attention à vous et protégez votre famille. Allez les amis, ciao, à la prochaine.